Vendredi 6 juin, 17h40. Lindsay Starling, Master of Tides. On la retrouvera. Je les fixe un par un, sévères, les mettant au défi de me contredire. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils me suivent toujours, ni pourquoi aucun ne semble vouloir contredire mon autorité, mais encore une fois, ils ne protestent pas et se contentent de me regarder avec dans leurs yeux une confiance totalement imméritée. On la retrouvera. On continue, on règle ce putain de problème, on retrouve Purity et on récupère Emily. Il hoche la tête, la mine grave. J'ai réussi à maintenir ma voix ferme, ce dont je ne suis pas peu fière. Emily a peut-être le don de me complexer rien qu'en respirant, mais ce n'est pas une raison pour la laisser aux mains d'ombres psychopathes. On va la sauver, cette grognasse. Ouais, ces hallucinations ne savent pas encore à qui elles ont affaire. Par une torsion psychologique absurde, je parviens ainsi à me regonfler à bloc. On va voir ce qu'on va voir. Allez, lance-je avec force. On va le prendre, ce foutu escalier. Il n'est plus qu'à quelques pas. Il suffit de tourner à gauche juste avant le fond du couloir. Plus que quelques pas. Rejetant mes cheveux en arrière, je me remets en marche, poitrine en avant, menton relevé, une vraie Wonder Woman. Des trucs craquent sous mes chaussures dans un bruit absolument dégueulasse. Il y a décidément toujours quelque chose qui vient gâcher mes effets dans ce foutu labo. Je baisse la tête et pousse une exclamation indignée. Je suis en train d'écraser un mélange douteux d'algues, de coquillages et d'autres machins gluants non identifiés et non identifiables. « Berk !» commente Anna en soulevant son pied, un long fil visqueux reliant sa chaussure au sol. « Ce doit être à cause de la vague !» renchérit Léonie. Maurice et Jonathan continuent à avancer et me dépassent sans même faire la moindre réflexion. « Hé ! Attendez-nous !» proteste-je, un peu étonné de voir Maurice prendre la tête, même s'il suit simplement le mouvement de Jonathan. Ils ne me répondent pas et ne tournent même pas la tête vers moi, ce qui serait tout à fait vexant s'ils avaient l'air d'être dans leur état normal. Mais ils ne le sont de toute évidence pas, au vu de leur démarche raide et de leurs traits figés. Je jette un œil au fond du couloir et aperçois quelque chose qui ne me plaît pas, mais alors, pas du tout. « Oh non, quoi encore ?» laisse-je échapper, irrité. Au fond du couloir, sur un rocher, se tiennent deux superbes créatures tout droit sorties de l'imaginaire folklorique. L'une est brune, l'autre est blonde, les deux sont plantureuses. D'ailleurs, seule leur chevelure soyeuse masque la perfection scandaleuse de leur poitrine. Leurs lèvres sont en cœur, d'une délicate teinte rosée, et leurs yeux bleus reflètent la profondeur et le mystère des océans. Leurs sourires sont renversants, et leur peau de porcelaine scintille de 1001 gouttes d'eau. À côté d'elles, même Émilie peut aller se rhabiller. Cela dit, le bas de leur corps se prolonge en une superbe queue de poisson. L'une mélange des nuances de turquoise et de vert tendre, tandis que l'autre, sulfureuse, se complaît dans le noir et l'orangé. Des sirènes. 2 sirènes, qui se prélassent nonchalamment sur un rocher et qui font des signes mutins aux 2 seuls hommes de notre groupe. Nos 2 seuls hommes qui, comme des imbéciles de mal, sont apparemment incapables de leur résister. Je me précipite et les retiens par la manche. « Non, 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 restez là, vous deux !» Ils se dégagent d'un mouvement d'épaule comme si je n'étais qu'un moustique un peu agaçant et continuent. Les sirènes rient, ce qui me met dans une fureur noire. « Les filles, venez m'aider !» appelle-je. Anna, Léonie et Fiona accourent à grand renfort de schcronk, schcroc et schcruic, tandis que je tente de ralentir le plus faible des deux, c'est-à-dire Maurice. Je me place devant lui et appuie mes mains sur son torse en poussant de toutes mes forces dans l'espoir de l'empêcher d'avancer. Il bute stupidement devant moi, mais, toujours sans quitter des yeux les sirènes qui émettent de petits gloussements, persiste à avancer. Je bande mes maigres muscles et résiste, mes pieds patinant sur le sol glissant. «
Occupez-vous de Jonathan !» lance je aux 3 autres, constatant que mon collègue en a profité pour prendre une avance considérable. Me tordant le cou, je les vois tenter de le ralentir. Une lutte brouillonne s'ensuit, pendant laquelle je perds du terrain par rapport à Maurice, qui commence d'ailleurs à transpirer sous l'effort. Vraiment, j'ai les mains plaquées sur sa poitrine, c'est dégoûtant. Après une petite séance de cris et de couinements féminins, Jonathan finit lourdement plaqué au sol, Fiona assise sur lui, Anna lui maintenant les jambes et Léonie les bras. « Et maintenant on fait quoi ?» demande Anna. C'est à ce moment précis que les sirènes commencent à chanter. 2 voix absolument magnifiques, à la fois cristallines et suaves, s'élèvent et résonnent dans tout le couloir, nous enveloppant dans leur douceur. Elles vibrent d'un désir parfaitement assumé, de propositions caressantes et de promesses de jouissance à peine dissimulées. Elles pénètrent en moi et viennent emplir toute mon âme d'une chaleur enivrante, et c'est comme si mon corps se réveillait d'un long sommeil pendant lequel il n'avait rien ressenti. Je suis troublée, au-delà des mots, au-delà des pensées, au-delà de moi-même. Maurice gagne en vigueur tandis que j'en perds, et nous nous rapprochons dangereusement de la tentation ultime. Nous arrivons à la même hauteur que le petit groupe à terre et je constate que les filles commencent elles aussi à tomber sous le charme de ces voix envoûtantes. Jonathan est parvenu à se redresser à moitié et entreprend de pousser Fiona, avachie sur lui, tandis que Léonie, enroulée autour de ses épaules, ne fait plus que semblant de le retenir. Je remercie mentalement le petit surpoids de Fiona, qui paraît ralentir les efforts de Jonathan, et tente de rassembler mes esprits afin de nous sortir de cette situation inextricable. Je regarde autour de moi, en prenant soin d'éviter les sirènes, et un éclair de génie me traverse soudain. « Anna ! Anna !» Anna redresse lentement la tête et me regarde, les yeux vitreux. « Anna ! Lâche Jonathan ! Viens retenir Maurice à ma place pendant quelques minutes. Je sais quoi faire !» Pendant quelques secondes, elle reste immobile et je pense avec angoisse qu'elle ne va pas y arriver, mais enfin, elle lâche les jambes de notre collègue et vient me remplacer. Je peux lire sur son visage la lutte intérieure qu'elle mène pour ne pas céder au chant. « Tiens le coup !» lui souffle-je en me séparant enfin de Maurice. Je bondis alors et cours en tournant à gauche tout en me bouchant les oreilles vers la petite porte juste à côté de celle de l'escalier, qui est celle de l'infirmerie. J'ouvre le placard avec fracas et constate avec soulagement que tout est toujours comme cela a toujours été. Rien d'utile dans cette armoire à pharmacie, mais une quantité de coton phénoménale. Je me saisis d'un paquet et entreprends tout d'abord de m'en bourrer les oreilles. Je me rue de nouveau dans le couloir, priant pour que les filles n'aient pas laissé tomber, et tourne le coin pour voir Léonie assise par terre, comme sonnée, et Jonathan debout, traînant Fiona qui s'accroche désespérément à sa blouse. Ils ne sont plus qu'à quelques pas des sirènes, qui sont passées à l'offensive gestuelle et prennent des poses absolument affolantes, même pour moi qui ne les entends plus. Je ne réfléchis pas plus et je fonce. Sur Jonathan. Je le percute comme un petit boulet de canon particulièrement coriace et profite du déséquilibre engendré pour le tirer à nouveau sur le sol. Sans plus de cérémonie, je lui coince la tête et lui fourre le plus de coton que je peux dans les oreilles. Il se débat comme un beau diable et manque de m'envoyer son poing dans la figure, puis se calme subitement. Il me lance alors un regard scandalisé. « Vite ! Il faut s'occuper de Maurice !» crie-je en faisant de grands gestes dans la direction de notre chef vénéré, puisqu'il ne peut pas m'entendre. Sans plus attendre, je me rue sur Anna et Maurice qui luttent, Jonathan et ses neurones fraîchement retrouvés sur mes talons. Il saisit Maurice à bras le corps et le plaque contre le mur, me permettant ainsi de le cotonifier. Anna s'écroule derrière nous, à bout de force. Maurice n'opposant qu'une molle résistance, l'affaire est vite réglée, et je peux administrer le même traitement à Anna, Léonie et Fiona, qui gisent toutes les 3 sur le sol. D'un rapide coup d'œil, je constate que les sirènes arborent désormais un air furieux et qu'elles ont des dents beaucoup trop pointues pour être honnêtes. Elles s'agrippent au bord du rocher, de toute évidence hésitant à nous rejoindre, mais elles sont bien assez effrayantes pour éviter de prendre tout risque. « Vite ! Vite !» répète-je pour moi-même tout en saisissant Anna par les bras et en la traînant sur le sol dans le petit bout de couloir qui mène à l'escalier, hors de vue des sirènes. Jonathan tracte Léonie et Fiona comme 2 paquets de linge sale, ce qui n'est pas une mauvaise comparaison au vu de l'état de leur blouse, couverte d'algues et d'autres choses spongieuses. J'ouvre la porte de la cage d'escalier, balance Anna dedans en poussant un gémissement d'éléphant et la maintiens ouverte pour laisser passer Jonathan et son fardeau. Maurice suit docilement le mouvement, l'air désorienté.
Je referme vivement la porte et m'appuie contre le panneau de bois, haletante. À côté de ça, Ulysse, c'était du gâteau, laisse-je échapper. Quoi ? Hurle Anna. Je la regarde l'escalier et retire le coton de mes oreilles, prise d'un fou rire légèrement hystérique. Je suis peut-être en train de craquer, finalement.